Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Ça me fait toujours bizarre. Quand je le dis, il y a de grandes chances que si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous avez envie d'arrêter, mais vous savez pas forcément comment vous y prendre, comment commencer, tout ça. Eh bien, je dois vous avouer que moi non plus. Tout ce que j'ai à vous offrir dans cette vidéo, c'est une motivation à toute épreuve. Ça fait 10 ans que je fume, donc autant vous dire que c'est une habitude qui est bien ancrée dans mon quotidien. Du coup, je pense que ça va vraiment pas être simple. Il y a deux raisons principales qui m'ont motivée à arrêter. Je pense que vous pouvez deviner lesquelles. La première, c'est ma santé, et la deuxième, mon porte-monnaie. J'ai calculé combien j'ai dépensé en cigarettes ces 10 dernières années, et je peux vous dire que ça m'a encore plus motivée à arrêter. Bien sûr, je vous dévoilerai tout ça dans la vidéo. Bon bah voilà, je vous partage ma dernière cigarette. C'est la dernière. À ce moment, j'ai du mal à réaliser que c'est la dernière, qu'après celle-là, fumer ne fera plus partie de mon quotidien. C'était la dernière. On écrase et on tourne la page. Bon bah ça y est, on est le 1er novembre et il est 10h15, ça fait 1h30 que je suis levée. Par quoi commencer par... Non mais c'est dur. Ce matin, ma première pensée quand je me suis réveillée, c'était oh, je veux pas fumer, je veux pas prendre mon petit café et ma clope sur le balcon. Parce que ça me met en joie quand je me réveille, j'adore ce moment. Et du coup, depuis ce matin, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ça fait qu'1h15. Oh, non mais ça fait qu'1h, 1h30, 1h15 que je suis réveillée là, putain. Du coup, faut que je m'occupe, hein, faut que je m'occupe parce que vraiment, je suis un peu irritable. Tout à l'heure, ça m'a saoulée, j'arrivais pas à ranger mes vêtements, du coup j'ai j'ai viré toute une... J'arrive même pas à parler. Toute une pile, j'ai foutu sur le lit, j'ai trié, et du coup bah, je me suis dit que j'allais trier le reste, voilà. Oh putain. Non ouais, faut que je m'occupe, en plus bah c'est vrai que du coup on est férié aujourd'hui, hein. Durant les premières heures de votre sevrage, vous risquez de rencontrer quelques désagréments. C'est normal, c'est parce que la nicotine est en train d'être éliminée de votre corps. C'est une substance psychoactive qui agit comme un stimulant sur le cerveau. Lorsqu'elle est consommée, de la dopamine est libérée, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Ça crée une sensation de bien-être temporaire. Avec le temps, le cerveau s'adapte à la présence régulière de nicotine, ce qui entraîne une dépendance physique et psychologique. Lorsque vous arrêtez de fumer, votre cerveau est privé de cette source régulière de dopamine, ce qui perturbe son équilibre. C'est pour ça qu'il est important de s'occuper au maximum, pour essayer de contrer le manque, de déshabituer votre cerveau et lui montrer que la vie est sympa, même sans cigarette. Non, c'est là pour l'instant, en tout cas, c'est... Ouais. Bon, il est 12h26, j'ai trié tous mes vêtements, donc voilà, au moins c'est bien, parce que du coup, tout rentre maintenant. Au moins ça m'a occupée, mais non, c'est... Je suis très irascible, je suis très énervée, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à trier cette fois-ci. J'ai fait, j'en ai ras-le-bol, celui-là je le mets pas, je le vire. Oh là 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 là. Non, c'est dur là, je pensais pas que ce serait si dur. Si l'envie de fumer est intense et que vous ressentez une certaine instabilité émotionnelle, c'est parce que la nicotine quitte rapidement votre corps. D'ailleurs, à ce stade, elle est presque complètement éliminée. La nicotine affecte l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la dopamine, comme je vous le disais, ou encore la sérotonine. Quand vous ne consommez plus de nicotine, ces systèmes doivent se réajuster pour fonctionner normalement, ce qui prend du temps. C'est ça qui peut provoquer des sensations de dépression, d'irritabilité et d'anxiété. J'ai déjà arrêté de fumer il y a 2 ans, je crois, et j'avais arrêté pendant 1 an. Mais en fait, j'avais la clope électronique. Donc je pense que ça compensait bien, et que ça me filait quand même un peu de nicotine, que là, rien du tout, j'avoue que c'est... Je pensais pas que j'allais être comme ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Et il est 15h, je viens de rentrer de chez mes amis. J'ai rencontré un petit bébé, c'était cool, ça m'a fait un peu penser à autre chose. Mais pas tellement, parce qu'en fait je me suis bouffé les ongles, voilà. Donc je pense que là je vais me mettre un petit vernis. Ça, je suis en train de complètement bouffer les peaux quoi. Ça commence à me faire mal. Se ronger les ongles lorsqu'on arrête de fumer est souvent une réponse au stress, à l'anxiété et au besoin de remplacer l'habitude de fumer par un autre comportement. C'est une stratégie d'adaptation qui permet de gérer les émotions liées au sevrage. Quand j'ai pris la voiture, je me suis dit « Oh tiens, je fais... Ah bah non, je vais pas me fumer une petite clope, non, parce que j'ai arrêté de fumer. » Non, j'avoue, c'est dur. Je pensais pas que ça serait si dur. Je sais, je l'ai déjà dit ce matin, mais je suis très énervée, je suis... Putain, je pensais pas que ce serait comme ça, quand même, hein. Oh là là, j'ai envie de rien, j'ai goût à rien, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien faire, je vais continuer de trier mes fringues, et puis je vais mettre du vernis après, mais en vrai, j'ai envie de rien faire, c'est terrible. Oh, je sais même pas quoi dire ce soir. Il est 20h30, je crois que c'est la dernière fois que je parle aujourd'hui, j'ai envie de rien, j'ai envie de rien toute la journée. Heureusement que j'étais voir mes amis, parce que sinon ma journée, elle aurait été résumée à ranger le dressing et faire mes ongles, voilà. J'ai envie de rien. Même mes ongles, quand je les ai fait tout à l'heure, j'étais énervée, j'en ai foutu partout. T'es vraiment en train de me mettre dehors, Léna, hein? T'en as vraiment rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Enfin bref, ouais, sacrée journée, hein. Waouh, c'est dur.
Il paraît que c'est de plus en plus facile. Plus les jours passent, plus c'est facile. J'espère. Voilà, je suis déprimée aujourd'hui. Le système nerveux est très perturbé de ne plus recevoir sa dose. Vous vous sentirez probablement fatigué ou sans énergie et c'est normal. La nicotine a des effets calmants, ce qui signifie qu'elle peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer temporairement l'humeur. Ce manque de bien-être immédiat peut faire en sorte que l'on perde l'envie de faire quoi que ce soit, car tout semble plus difficile ou moins agréable. Loulou, tu vas faire un câlin ? Elle veut même pas me faire de câlin en plus. C'est dur aujourd'hui. Oh. Ouais bah vas-y mange, t'as raison. Bon bah bref, je vous retrouve demain. Demain, je me lève tôt. Donc bonne nuit. Bon bah début du deuxième jour, il est 11h. Bon ça fait un peu plus de 24 heures hein, que j'ai pas fumé. Ce matin je me suis levée tôt, vers 5h30. J'avais pas trop envie de fumer à 5h30, mais voilà, après le petit café sur l'heure d'autoroute, tout ça, là c'était dur. Là c'était très très dur. Puis là de se balader dans le zoo, ça donne vraiment envie de sortir une petite cigarette, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est l'habitude. Mais ma cousine qui me regarde. On va parler de choses un peu plus positives qui se passent dans votre corps. Dès le deuxième jour, tous vos récepteurs sensoriels qui étaient altérés par la nicotine commencent à se réparer, ce qui améliore les sens du goût et de l'odorat. Ça tombe bien quand on est dans un parc. Tout comme la respiration qui devient plus facile. L'arrêt du tabac commence à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction pulmonaire. À ce stade, toute la nicotine présente dans votre corps a été éliminée, ce qui fait que votre circulation sanguine est améliorée, votre fréquence cardiaque est réduite, ainsi que votre pression artérielle. Et tout ça à long terme, ça ne fait que réduire tous les risques cardiovasculaires. Il est 15h, je viens de terminer de manger. C'est comme d'habitude, hein, après manger c'est difficile. Je n'ai envie que d'une chose, c'est de fumer. Vraiment, je n'ai que envie de fumer. Et en plus là, on fait que de croiser des gens qui fument, hein, forcément. Je fais que de sentir des odeurs de tabac et c'est très 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 dur. C'est un peu galère. Niveau lumière, j'ai pas grand chose pour m'éclairer. Mais ça fera l'affaire. Bon, et ben ça va bientôt faire 48 heures hein, que j'ai arrêté de fumer, il est 20h. Globalement c'était mieux qu'hier quand même, j'ai beaucoup moins pensé, j'étais plus occupée. Là ce soir j'ai pris un apéro, j'ai picolé un peu et ça c'est très 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 compliqué. Parce que j'adore fumer une petite cigarette quand je picole un peu, voilà. Et du coup là, ça me démange. Enfin ça me démange mais de toute façon j'ai rien sur moi et de toute façon je ne craquerai pas. Voilà. Bon allez, je retourne à ma petite soirée. Donc nous sommes le 3e jour, il est 12h26, ça fait un peu plus de 60 heures, Loulou, bouge. Ça fait un peu plus de 60 heures que j'ai pas fumé une cigarette. C'est mieux que le premier jour, clairement. Là où c'est dur, en fait, c'est vraiment le matin, quand je me réveille. Et aussi, j'ai énormément transpiré cette nuit, vraiment des grosses suées. La transpiration nocturne après l'arrêt du tabac est un phénomène relativement courant. La nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins, ce qui perturbe la circulation sanguine et la régulation de la température. En arrêtant d'en donner à votre corps, votre circulation sanguine redevient normale, ce qui peut rendre le système plus sensible aux variations de température et entraîner une transpiration accrue. Votre corps est en train de se réajuster. Par contre, il y a un truc vraiment qui commence à me faire plaisir, c'est de ne plus sentir la cigarette. De ne plus avoir cette haleine de cigarette, que mes vêtements ne sentent plus la cigarette. Ça commence à être vraiment très très plaisant ça. Nous sommes le 4e jour, ça fait 86 heures que je n'ai pas fumé une cigarette. 86 heures. C'est beau, mais c'est dur. Aujourd'hui, ouais, c'est dingue. Un jour ne fait pas l'autre, hein, vraiment. Ce matin, je me suis réveillée vraiment avec l'obsession de me dire « Tain, ce matin, je veux pas fumer ma clope, quoi. » J'ai mangé avec une copine ce midi, je me disais en mangeant « Génial, quand je vais rentrer, je vais fumer ma petite clope sur la route. » Ah bah non, je fume plus. Ah, c'est terrible. Ouais, j'ai été me promener là ce matin en forêt, ça m'a fait du bien, voir un petit peu la nature et tout, mais je faisais que de penser, je me grillerais bien une petite clope là, vraiment, je faisais que de penser à ça. Je sais pas si ça va y avoir des fluctuations comme ça tous les jours, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Mais aujourd'hui c'est dur, j'ai envie de fumer. Bon, et ben nous sommes le 6 novembre, ça fait à peu près 138 heures que j'ai arrêté de fumer. C'est la première fois que je travaille du coup là depuis que j'ai arrêté. Et en fait je me rends compte que je fumais, là où je fumais le plus c'était quand je travaillais. Petite pause, aller en bas pour fumer une petite cigarette. C'était le prétexte un petit peu pour la pause, pour prendre une pause. Et là du coup aujourd'hui je me suis dit, mais j'ai pas fait de pause. Et même dans la voiture ce matin j'avais 1h45 de route. Oh là là. J'avais envie de me griller une clope, c'était terrible. Ouais non c'est très dur aujourd'hui, très très dur. J'espère que ça va être mieux demain. Parce qu'on n'a pas le choix, hein, on tient, on est fort.
Ça fait bientôt une semaine que vous avez arrêté de fumer, c'est peut-être pas facile, mais votre corps vous remercie. Votre peau commence à se réparer, votre système immunitaire est renforcé, votre sang est mieux oxygéné, votre tension artérielle se stabilise, ce qui réduit les risques de maladies cardiaques et d'AVC. Vos poumons commencent à se réparer et à expulser le mucus accumulé. Si vous aviez une toux ou des problèmes respiratoires liés à votre consommation de tabac, vous remarquerez probablement qu'il commence à diminuer. Après une semaine, normalement, les symptômes physiques du sevrage devraient commencer à diminuer. Votre cerveau réapprend progressivement à fonctionner sans la récompense de la cigarette. Chaque jour sans cigarette est un pas vers une meilleure santé. Bon bah voilà, ça y est, ça fait 7 jours. Ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer. Ouh, première étape quand même, c'est pas mal du tout. Petit bilan de cette semaine, mitigé, hein, comme je vous ai dit, au travail, là c'est vraiment compliqué, j'ai très envie de fumer. Ça va parce que j'ai aucun collègue qui fume, donc je suis pas tentée, mais je suis tellement tentée de prendre une pause, de descendre, tout ça. Franchement, il y a des moments qui sont durs, mais si ça continue comme ça, je trouve que c'est quand même plutôt facile, entre guillemets. Je pensais vraiment que ça allait être plus dur que ça. Là, je me rends compte que vraiment ma vie était rythmée par la clope. La petite clope du matin avec le petit café, après manger, après tous les repas. Hop là, je m'en vais à la boulangerie ou je sais pas quoi, je me grille une clope. Les pauses au boulot, dans la voiture. Enfin vraiment, c'était vraiment hyper rythmé par ça. J'emmerdais tout le monde au restaurant, entre deux plats, sortir, on m'attend, pour entrer dans un magasin, machin. Non, franchement, ça c'est très agréable. Ça, c'est un point positif qui vraiment me plaît beaucoup. En tout cas, j'en reviens pas que ça fait une semaine que j'ai pas touché à une cigarette. Ça me paraît énorme. Franchement, déjà quand je vois le premier jour, je comptais les heures, et là ça fait 7 jours. C'est cool. Bon bah nous sommes le jeudi 14 novembre, ça fait bientôt 2 semaines que j'ai arrêté de fumer, que j'ai pas fumé une seule cigarette. Waouh! C'est ouf, c'est la première fois que je refais du roller, enfin que je fais du sport depuis que j'ai arrêté de fumer. Et je suis assez surprise parce que je suis pas du tout essoufflée et c'est très appréciable, très agréable. Voilà, sinon, bon, c'est vrai que là depuis 2 semaines, c'est bon, je vais rentrer dans un petit moment intime, mais je dégage beaucoup les bronches, les poumons, tout ça, j'ai beaucoup de glaire. Et je sais pas trop quand ça va s'arrêter, mais c'est très désagréable. Mais bon, j'évacue, hein. En tout cas, après 2 semaines sans fumer, vous êtes déjà bien engagé dans le processus de sevrage. Et les bénéfices pour votre santé sont de plus en plus évidents. Normalement, vous devriez commencer à vous sentir mieux physiquement et mentalement. Et les envies de fumer devraient être plus faciles à gérer. C'est de moins en moins difficile de ne pas céder à vos envies et elles durent moins longtemps. Pensez à faire de l'exercice régulièrement. Ça vous aidera à gérer votre stress, à maintenir votre poids et à améliorer votre humeur. Bah sinon, comme la première semaine, le plus dur c'est quand je suis pas chez moi. Bon là je fais du sport donc ça va, j'ai pas envie de fumer du tout. Mais quand je suis au boulot ou quand je vois du monde, quand je sors, même quand je vais chercher faire une course dehors, j'ai vraiment envie de fumer mais chez moi ça va. Donc voilà, bientôt 15 jours sans fumer, j'espère encore tenir 15 jours. Non franchement ça va, je suis sur la bonne voie et je me vois pas craquer là. Franchement je me vois pas craquer. Après bon, je dis pas ça dans les moments où j'ai vraiment envie. Ça fait bientôt 17 jours que j'ai arrêté de fumer, ça fera 17 jours à la fin de la journée. Je suis contente, je suis très contente. Je suis au travail, c'était assez compliqué ces 2 derniers jours. Pour les mêmes raisons que je vous citais l'autre fois, hein. Les pauses dehors avec les collègues à fumer, du coup c'est terminé et j'aimais bien ces petites pauses-là. Mais je suis contente parce que ce matin en allant au travail, je suis passée devant plusieurs personnes qui fumaient et ça m'a dégoûtée. L'odeur m'a dégoûtée, donc c'est la première fois. Et c'est bon signe, ça me fait plaisir. Et puis aussi, je suis très contente parce que j'ai enlevé mon vernis il y a 2 jours. Parce que ça faisait 2 semaines que je l'avais, donc c'était plus possible. Et je n'ai pas mangé mes ongles, voilà. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Après, je me sens peut-être un peu plus irritée que d'habitude, mais rien de grave. Rien de trop grave, je crois. Enfin, voilà. Et puis j'ai arrêté de me filmer parce que c'est devenu de plus en plus supportable. Et que l'habitude de ne plus fumer s'est ancrée petit à petit dans mon quotidien. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai arrêté, donc je vais faire mon petit bilan. Les premières heures, le premier jour, c'était atroce. Je vais pas vous mentir, c'était la pire journée. En plus, c'était un jour férié, j'avais envie de rien faire, je pensais qu'au fait que j'allais pas fumer. Mais le 2e jour, même si c'était encore très dur, c'était déjà mieux. Vous avez pu voir qu'au début, je mangeais beaucoup mes peaux des doigts. C'est parce que j'avais envie d'avoir un truc dans la bouche. J'avais pas forcément envie de manger. Moi, l'envie de manger, elle arrivait un peu plus tard. Au bout des 2-3 premiers mois pour moi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant les premiers jours, parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup plus faim, quoi. Et du coup, si vous voulez savoir, en 6 mois, j'ai pris que 2 kilos. Et j'ai commencé à les prendre au bout de 4 à 5 mois, donc quand l'envie de manger est arrivée chez moi, quoi. Au tout début, je pouvais pas trop me retrouver à côté d'un fumeur. Quand je sentais, j'avais vraiment envie de fumer.
Je dirais les 3 premiers mois. Et puis un jour, j'ai été prendre une pause avec un collègue et je me suis dit, waouh, le cap. En fait, ce ne sont que des caps, des étapes. Et vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. C'est ce qui encourage et c'est ce qui permet de se rendre compte qu'on arrive à se conditionner autrement. L'envie de fumer, elle est présente, énormément au début, mais de moins en moins par la suite. Forcément, il y aura toujours des moments pour vous donner envie. Et c'est à vous de trouver la force de ne pas craquer. Et justement, est-ce que j'ai craqué durant ces 6 mois? J'aimerais vous dire que non, mais j'ai fumé 3 cigarettes. J'en ai fumé une le jour de Noël, j'en ai fumé une à une autre soirée et une encore à une autre soirée. Donc une à 1 mois, une à 2 mois, une à 3 mois. À chaque fois, j'avais bu un peu de vin et je me suis dit oh, ça va, c'est qu'une, je me fais plaisir ce soir. Je peux vous dire qu'après l'avoir fumé et dans les jours qu'on suivit, je faisais pas la fière, même encore aujourd'hui à vrai dire. En plus, j'ai apprécié les premières bouffées, mais après j'aimais pas, puis ça m'a laissé un goût dégueulasse dans la bouche. Si vous vous retrouvez dans une situation de faiblesse et que vous avez envie de vous en griller une, bon bah déjà, essayez de pas craquer, mais si vous craquez, ne culpabilisez pas. Dites-vous que ce sera la seule, la dernière, et que dès demain matin, vous allez reprendre votre quotidien de non-fumeur et que c'est très bien. Dites-vous que c'est pas un échec, mais un craquage, une erreur de parcours. Franchement, je vous jure, c'est pas facile. Hein. Il y a encore des moments où c'est pas facile. Hein. En même temps, j'aimais tellement la cigarette. En plus, le problème, c'est qu'elle est souvent associée à des situations, à des petits moments de bonheur. Du genre une petite conversation entre amis, lors d'un repas en terrasse, ou s'en griller une, lorsqu'on fait une pause et qu'on admire un beau point de vue lors d'une balade. Moi, ce que j'adorais, c'était fumer une petite cigarette sur la plage. Mais je gardais le mégot. Hein. Tiens, d'ailleurs, des points négatifs qui ne me manquent pas. Galérer à écraser le mégot entre mes doigts. Le pire, c'était par la fenêtre de la voiture. Combien de mégots ont atterri sur ma banquette arrière. La poche avant du sac à dos qui pue le tabac, aussi à cause du stock de mégots. Avant de vous donner les chiffres de ma consommation de cigarettes sur 10 ans, faut quand même que je vous raconte comment tout ça a commencé. Ma première cigarette, je l'ai fumée quand j'avais 13 ou 14 ans. Bon, je vous épargne les détails. J'ai pas retouché une cigarette avant mes 17 ans, je dirais. Puis à partir de ce moment-là, je taxais principalement en soirée. Et à partir de mes 20 ans, c'est là que ça a dérapé, on va dire. Je voyais ma meilleure amie 2-3 fois par semaine, et on se baladait, on marchait pendant des heures. Je souris parce qu'en vrai, c'est des bons souvenirs pour moi. Bon bah voilà, on fumait clope sur clope, et puis elle me les payait, bien évidemment. Et puis j'ai acheté mon premier paquet, mon deuxième, mon troisième, et après bah ça a pris de l'ampleur, on va dire. Bon, maintenant, on va parler chiffres. Je vous ai fait une petite estimation, mais c'est vrai que sur 10 ans, c'est difficile d'estimer combien j'ai fumé de cigarettes en tout. En plus, j'ai eu 2 ans de coupure, mais on va quand même se baser sur 10 ans, parce qu'il y a des moments où je pouvais fumer un paquet par jour, ou des moments où je pouvais fumer 2, 3, 7 cigarettes, enfin voilà. Donc on va se baser sur 10 ans, et on va se baser sur 10 cigarettes par jour. Parce que le plus gros de ma vie, j'ai fumé à peu près la moitié d'un paquet par jour. On va tout d'abord calculer combien ça fait sur une année et on va se baser sur le prix que coûte un paquet actuellement, en 2025. Ceux que je prenais sont à 12 €. Donc 10 cigarettes, ça fait 70 par semaine, ce qui fait 42 €. Pour ce prix-là, vous pouvez avoir un abonnement mensuel à Canal+. On arrive à 300 cigarettes par mois, ce qui fait 180 €, donc l'équivalent de 1 an de nourriture pour mon chat. Ce qui fait 3650 cigarettes par an, donc ce qui fait 2184 €, soit un voyage de 15 jours aux îles Fidji. Voilà, voilà. On arrive approximativement à 36 000 cigarettes consommées depuis le début. Si on se base sur l'indice des prix à la consommation depuis 2014, voilà ce que ça donne. En 10 ans, j'ai dépensé 17 800 € dans quelque chose que j'ai littéralement raiement fumé moi-même. Oh non, mais ça paraît dingue. Avec tout cet argent, j'ai même pas envie de savoir combien de pays j'aurais pu visiter. Ou tout le matos audiovisuel que j'aurais pu acquérir. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose? C'est affligeant. J'avoue que c'est en faisant le calcul que ça m'a déclenché l'envie d'arrêter, enfin que ça m'a dit ouais ok là j'arrête c'est bon. Mais bon, pensons au présent et au futur. En 6 mois, j'ai économisé tout ça, soit 1200 €. Voilà, avec tout cet argent, je compte me faire un petit voyage en Italie à la fin de l'année. La perspective d'un tel voyage est quand même beaucoup plus sympathique que d'imaginer tout ça dans mes poumons. 1200 €, punaise. En tout cas, à part les petits craquages, je peux vous dire que tout est plutôt positif. Les envies de fumer sont de plus en plus rares, elles sont espacées dans le temps et elles durent que quelques secondes. Ça ne m'obsède plus, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de reprendre. Maintenant, je vous souhaite à vous bon courage, lancez-vous, ça vaut vraiment le coup. Vous allez vivre plus longtemps, vous allez économiser de l'argent, et vraiment, croyez-moi, si moi je suis capable de vivre sans clope, vous en êtes tout autant capable. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Surtout celle qui arrive parce que j'ai vraiment trop hâte de vous la présenter. Et puis bah en attendant, je vous dis à la prochaine.